La dernière victoire convaincante du Barça à l'extérieur en Ligue des Champions, elle date d'octobre 2018. Enfin, elle datait maintenant. C'était face à Tottenham où le Barça avait gagné 4-2 à Londres. Messi avait fait une masterclass, rappelez-vous. Je pense que c'était le meilleur match du Barça de Valverde selon moi. Et là, hier soir, du coup, on a vu le meilleur match de l'ère Koeman du Barça. C'était pas une masterclass comme face à Tottenham il y a 2 ans, parce qu'il y avait quand même des grosses lacunes hier soir et surtout un gros manque de réalisme qui fait tâche un petit peu. Mais c'est une performance collective notable, une performance collective de toute l'équipe qui a enfin réussi son entame de match. Enfin, dès le coup d'envoi, on a vu une équipe incisive, agressive. Et évidemment, quand tu réussis ton entame de match, quand tu mets tous tes joueurs en confiance, quand tu marques tôt, bah, évidemment, tout le match devient plus facile. On a vu du jeu, on a vu du beau football, des mouvements, de la rapidité, de la vitesse, de la prise de risque. On a vu des séquences où le Barça gardait le ballon pendant 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, haut, en plus haut sur le terrain, pas dans notre camp replié, à chercher un petit peu des solutions, à jouer, à manquer de verticalité. Là, on a vu un Barça installé dans le camp de la Juventus une fois que le pressing turino était passé. Pas une possession stérile, hein, pas une possession stérile où on multiplie les passes latérales. À chaque fois que le Barça passait et réussissait à passer le pressing de la Juventus, on arrivait à créer des situations, voire des occasions. Donc franchement, ça fait plaisir. Du coup là, j'arrête de bouder. Ça y est, j'arrête de bouder après la défaite du Classico. Là, c'est l'heure des notes des joueurs. En commençant par Neto. Bah, Neto, je lui mets quand même un 5 sur 10, hein. Pour moi, c'est le gros point noir du match côté Barça. Franchement, il n'a pas été rassurant du tout. Alors certes, on fait un clean sheet, c'est bien, on ne prend pas de but. Donc du coup, forcément, il mérite la moyenne. Mais au-delà de ça, il n'a été pas bon du tout. Morata met un triplé, certes, hein. Morata met un triplé hors jeu, certes, mais quand même un triplé. Alors sur le premier but, Morata, pour moi, c'est un scandale que Morata puisse marquer parce que jamais Neto doit rester sur sa ligne comme ça, scotché. Il faut qu'il sorte Neto pour boucher l'angle à Morata, c'est pas possible. Et son jeu au pied, pour moi, c'est une catastrophe. Franchement, ce mec-là, de me dire qu'il est brésilien, j'y crois pas. C'est le premier brésilien du monde à être meilleur avec ses mains qu'avec ses pieds. C'est impossible. Donc je te mets 5 sur 10, pas plus. Vivement que Ter Stegen revienne. À la trêve maximum, je veux Ter Stegen de retour dans les buts. Ça fera une grosse différence. Ensuite, Clément Langlais, irréprochable, tout simplement. Est-ce que quelqu'un a vu Dybala? Franchement, est-ce que Dybala, on l'a pas vu. Il a mis Dybala dans sa poche, Clément Langlais. Hier, si Dybala a été mauvais, c'est avant tout grâce à Clément Langlais qui a été vraiment irréprochable. Clairement, hein, Dybala, là, le joyau, le mytho plutôt. 8 sur 10. Il mérite un 8 sur 10, l'Anglais. Et merci d'avoir sauvé le Barça avec un sauvetage super quand Pjanic a raté sa passe en début de match. Ça vaut un 8 sur 10, meilleur défenseur du Barça. Ronald Araujo, bah, je lui mets un 7 sur 10 pour ces 45 minutes qu'il a joué. J'espère vraiment que sa blessure, c'est pas trop grave parce que vraiment, il faut qu'il joue encore et encore pour qu'on le voit, qui vraiment bluffe tout le monde. Mais c'est normal qu'il se blesse, hein. Franchement, je sais pas si vous avez vu ces cuisses qu'il a. Ces cuisses, pour moi, elles sont pas normales, hein. Je sais pas si vous avez vu la taille de ces cuisses qu'il a. Mais frère, là, faut que tu m'expliques. Là, on dirait que tu as grandi au Mali ou en Côte d'Ivoire à manger de l'igname au petit déjeuner et du mafé au goûter, du mafé sucré au goûter. Là, je comprends pas. Ah, donc, c'est normal qu'il se blesse. Mais vraiment, ce joueur-là, il faut vraiment que à la fin de la saison, il soit titulaire à la place de Piqué. Il est fort dans les duels, agressif. L'autorité qu'il met dans chacune de ses interventions, c'est un secteur du jeu où, honnêtement, hein, je pense que lui, il a plus de choses à apprendre à Piqué que l'inverse. Donc, je lui ai mis un 7 sur 10, mais voilà, je suis un peu dégoûté qu'il soit blessé. Ensuite, Sergi Roberto, bah, qui fait un bon match, hein. Franchement, ça fait plaisir, hein. Je lui mets un 6 sur 10. Il a fait l'intérim de Sergino Dest. Il a été assez bon dans tout ce qu'il fallait faire. Voilà, c'est pour lui, son niveau moyen, c'est un bon match. Jordi Alba, bah, qui montre encore une fois que c'est le taulier à son poste, hein, au Barça en tout cas. Tous ceux qui me disaient, oui, Charel, il est fini, il faut le changer, il a 31 ans. Bah écoutez, voilà, il fait encore un gros match ce soir. Regardez son match, hein. Clairement, c'est pas le meilleur latéral du gauche du monde, c'est clair. Mais en tout cas, c'est celui qui colle le plus au Barça, clairement. Miralem Pjanic, alors lui, très mobile. Son activité sur le terrain, elle est énorme. Il bouge de partout. Il joue en première intention, très important, toujours ça. Il prend systématiquement des risques dès qu'il peut. Ça aussi, c'est important. Dans les passes, il prend des risques
à la relance aussi. D'ailleurs, ça aurait pu coûter un but. Mais bon, heureusement que ça a été sauvé par l'Anglais. Mais en tout cas, en dehors de tout ça, il a fait un très bon match et il prétend vraiment à une place de titulaire avant la fin de la saison. Donc je lui mets un 7 sur 10. Frenkie de Jong, alors lui, il s'en sort. Il s'en sort avec une bonne copie, mais je vais être un petit peu sévère avec lui parce que je lui mets un 6 sur 10. Sa deuxième mi-temps a été meilleure que la première. Bizarrement, il a joué un meilleur match quand il était défenseur que milieu de terrain. Et en soi, en tant que défenseur, il a été franchement très bon. En première mi-temps, j'ai trouvé un petit peu qu'il était un petit peu trop timide, encore une fois, par rapport à Pjanic surtout. Il faisait un petit peu tâche. Mais vraiment, il faut qu'il fasse plus que ce qu'il fait en ce moment. À la relance, c'est toujours pas ça. Et on a vu que le Barça avait du mal un petit peu à sortir du pressing de la Juventus et qu'il était un peu responsable. Donc il s'en sort un petit peu face à une petite Juventus en plus. Je lui mets un 6 sur 10, mais attention à lui quand le niveau va s'élever, comme là dimanche face au Real, là il aura du mal. Donc vraiment, il faut vraiment qu'il progresse. Et là on en arrive aux joueurs les plus sympathiques à noter, à savoir Pedri. Quel joueur! Quel joueur de 17 ans, encore plus jeune que Fati, hein, je répète, hein. Il a tout fait, à toute l'équipe, à Cuadrado, il a tout fait. Il lui a fait l'amour sans préliminaire, des doubles contacts, une roulette. Il lui a fait ce petit dribble piqué là, un petit peu côté gauche là. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu la tête de Cuadrado. Quand il se prend le dribble de Pedri, il est comme ça là, avec un sourire de bouffon. Il se dit, ah là là, ça, ce dribble-là va passer en boucle sur Internet, sur Twitter, partout. Et puis à un moment aussi, il fait une roulette sur Rabiot alors qu'il est devant sa surface de réparation en plus, hein, à 20 mètres. Et s'il fait une erreur, bah, c'est gros danger pour nous. Et là, s'il rate son dribble, et bah, vraiment, il y a gros danger. Alors vraiment, il a tout fait, hein. Alors je ne sais pas, à Barcelone, Bartomeu, qui a ramené, le recruteur qui a ramené Pedri au Barça. Et franchement, Bartomeu, bravo à lui. Il aura au moins le mérite d'avoir ramené Pedri au Barça. Bravo à lui. C'est un 8 sur 10 pour Pedri, homme du match du Barça, même s'il n'a pas marqué. Vraiment, masterclass. Ousmane Dembélé, qu'est-ce que je suis content pour lui, content, content. Et je sais que vous aussi, tous ceux qui me suivaient, qui viennent du Sénégal, du Mali, là, tous les Africains là, de la page et de la chaîne YouTube aussi, et voilà, on est tous contents pour lui. Vraiment, je suis content pour lui. Vraiment, ce couloir droit est réservé pour lui, à Dembélé. Et en plus, il continue à progresser. C'est important ça, qu'il joue des matchs, qu'il progresse. Très important parce que je le dis, je le redis, il a besoin de jouer de ce genre de match-là pour prendre confiance et progresser. Parce que ce qu'on a vu hier soir, hein, pour moi, c'est très bien. Mais il est encore capable de faire beaucoup mieux. Il est capable de faire beaucoup, beaucoup mieux, j'en suis sûr certain. Là, il fait un bon match, hein, il marque, etc. et tout. Mais je suis sûr certain qu'il est capable de faire encore mieux que ça. Donc je lui mets un 7,5 sur 10. Et en plus, hein, vraiment, je vois que Messi l'aime beaucoup. Ça se voit, ça se sent. Donc ça compte pour lui, je pense aussi pour sa confiance. C'est important ça. Antoine Griezmann qui fait un match assez correct, hein, j'ai bien aimé son match. C'est enfin un match où il a été utile à l'équipe. Enfin. Parce que voilà, les 4 premiers matchs, il avait été clairement le pire joueur du Barça. Là, enfin, il honore sa titularisation. On a vu des bonnes choses entre Messi et lui. On a vu des bonnes relations, une connexion entre Messi et lui, hein, il y a eu du mieux. C'est pas encore la folie, mais c'est mieux que ses 4 premiers matchs, comme j'ai dit. Donc là, il s'en sort avec une mention encourageante pour la suite. Je lui mets un 6,5 sur 10. Non, allez, 6 sur 10, hein, faut pas déconner. Mais bon, c'est quand même encourageant pour lui. Et pour finir, Messi, bah, qui fait un bon match, hein, pour moi, qui s'en sort avec un but et une passe importante pour Dembélé. Je ne sais pas si elle est décisive ou pas. En tout cas, voilà, il a été décisif, lui, Messi. Il faut qu'il marque Messi maintenant dans le jeu. Parce que quand même, c'est quand même un problématique, hein, qui soit pas assez en réussite et qui rate des grosses occasions comme ça. Dans le jeu, il a fait une très bonne deuxième mi-temps. Et je pense même que si CR7 avait été là, si Ronaldo avait été là, je pense qu'il aurait été plus motivé que ça. Donc je lui mets un 7 sur 10 quand même pour Messi qui fait un bon match. Et pour finir, le coach, Ronald Koeman, à qui je mets un 9 sur 10. Koeman, vraiment, parce qu'il a mis une superbe composition déjà. La compo d'équipe du départ, elle était vraiment cool. Ça a permis de reposer certains joueurs. En plus, il a remis Pedri titulaire, très important, malgré le Classico qui a été raté pour lui. Il a compris enfin que Dembélé devait jouer à droite, très important. Et en plus, il sort Dembélé tôt dans le match, je crois, à l'heure de jeu, parce que voilà, faut le préserver, hein. Dembélé, on sait que ses muscles, hein, bah, voilà, ses muscles, ils sont partis.
Le mec, il a la calvitie des muscles carrément. Donc là, il fallait le garder. Je suis un ouf. Donc il fallait le préserver, évidemment, pour les prochains matchs. Donc voilà. Il fait entrer Ansu Fati. Bah, Ansu Fati, quand il est rentré, j'ai dit à Logan, et à Loguito, pardon, que vous connaissez, et Massiane, j'ai dit, eh ben, vous allez voir que Ansu Fati, il va enfin mettre les buts que l'équipe ne met pas là. Il va être tranchant, il va être froid devant le but et tranchant. Et efficace devant le but, contrairement à Griezmann, Messi et Dembélé qui rataient tout devant les cages, hein. Et là, comme par hasard, Ansu Fati, bah, il nous fait le mauvais choix, il nous fait une saucisse là, une passe foireuse pour Braithwaite. Il a hésité à faire une frappe pour passer la balle. Bon, bah écoutez, malheureusement, ça a été un sacré raté. Il faut qu'il apprenne à rester dans son jeu, ce qu'il sait faire. Mais moi, je n'en veux pas, hein, parce que quand ce joueur sera confirmé dans l'équipe, hein, quand ce sera un joueur mature et confirmé, ce genre d'action-là, il regardera même pas qui est avec lui, qui est devant lui, qui est avec lui. Il frappera, même s'il y a Messi à côté, Braithwaite ou Bartomeu en string, peu importe, il va frapper. C'est ce genre de match-là qui peuvent faire dégager à Koeman une équipe type pour la suite. Clairement, le couloir droit, pour moi, il est réservé à Ousmane Dembélé. Le couloir gauche, ce sera pour Pedri ou Coutinho pour moi, je pense, quand il reviendra. Clairement, c'était une très bonne prestation collective de l'équipe. Mais dites-vous bien, hein, clairement, que c'était quand même face à une Juventus assez faible. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si pour vous, bah, ce match était un match de référence ou pas. En gardant en tête que c'était une petite Juventus, il manquait CR7, c'est pas négligeable non plus, hein. Et on a quand même manqué beaucoup d'occasions. Et là, ça fait quand même un petit peu tâche. Donc rendez-vous donc prochainement contre le Dynamo Kiev pour le prochain épisode. Mais c'était quand même très très plaisant à voir ce match-là, à faire le débriefing sur Facebook avec vous tous et de mettre des notes aux joueurs. Donc merci à tous, bonne journée, bonne soirée, ciao.